Gymnos, c'est l'exercice qui donnera la gymnastique. Donc c'est l'exercice à la sagesse. Être gymnosophiste, nous devons tous être des gymnosophistes ce soir, et nous exerçons à la sagesse. Le gymnosophiste, c'est celui qui s'exerce à la sagesse, à travers la méditation, à travers des pratiques de mortification comme les fakirs qui se transpercent. Eux, ils illustrent bien l'expression « je m'en fous ». Eux, ils s'en foutent de tout. De la douleur, ils sont au-dessus de la douleur, ils marchent sur des braises ardentes, scintillées. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils ne font pas du tout mal, mais ils sont tellement forts spirituellement, dans une méditation, et on y reviendra tout à l'heure, tellement dans la concentration, qu'ils arrivent à mettre entre parenthèses la douleur. C'est ce que les Grecs appellent l'époquée, la mise entre parenthèses de la douleur, du souci, des regrets, etc. Et parmi les soldats d'Alexandre le Grand, qui était en Inde, vous savez, le 3e siècle avant notre ère, c'était d'ailleurs Aristote, le grand philosophe Aristote, maître spirituel et philosophique, qui le mettait en garde d'ailleurs contre le péché d'Ibris, contre la démesure de la conquête. Alexandre le Grand admirait ces cultures orientales qui étaient beaucoup plus raffinées au niveau vestimentaire, alimentaire et au niveau des mœurs que les Grecs. Bon, les Grecs qui étaient quand même pas des gens très raffinés, hein, c'était des grands soldats, des gens courageux, des philosophes, et pas forcément des gens très raffinés par rapport à d'autres peuples de l'époque. Et ces philosophes, qui étaient en même temps des soldats philosophes, vont s'intéresser, vont être éblouis, c'est ce que nous dit Allo dans l'exercice spirituel, vont être éblouis par la sagesse des Indiens, par ces fakirs gymnosophistes qui se mettent des sabres dans le corps, des aiguilles, qui marchent sur les braises ardentes, qui ont l'air très pauvres, qui sont souvent très maigres, qui font des jeûnes de 40 jours régulièrement, et qui ont l'air tellement heureux, un visage tellement paisible, alors qu'ils n'ont rien pratiquement, ils vivent de l'aumône. Et ces philosophes vont être complètement étonnés, ils vont se dire mais c'est extraordinaire, et c'est de là que seraient nées finalement ces deux écoles philosophiques, le stoïcisme d'une part, et le scepticisme d'autre part. Je reviens sur ces deux écoles de philosophie. 3e siècle avant notre ère. Voilà. Alors le stoïcisme est peut-être un peu plus connu que le scepticisme. Vous avez donc le célèbre stoïcien, d'ailleurs souvent des philosophes latins plutôt, comme Sénèque, Marc Aurèle, qui est lui-même empereur. Ça c'est ce qu'on appelle le stoïcisme tardif. Vous avez Chrysippe, un certain Chrysippe qui est le père du stoïcisme grec. Et les stoïciens, donc, un peu comme les fakirs hindous, sont des philosophes pratiques finalement. Leur théorie se résume à peu de choses, c'est la théorie du destin. Il faut accepter. Alors sur le plan moral, effectivement, c'est important, ils s'en foutent. Hein. Je reviens au sujet. Ils s'en foutent de tout, si on peut dire, parce qu'ils considèrent que tout est prévu à l'avance, que tout est écrit. C'est le destin. C'est la concaténation de toutes choses. Et d'autres stoïciens ou Épictète qui parlent de la concaténation de toutes choses, c'est-à-dire tout est enchaîné. C'est-à-dire, prenons un exemple tout simple, c'est impossible que, à ce moment-là où je lève mon verre, je bois une gorgée de bière, c'est impossible que je le fasse pas. J'aurais très bien pu faire autre chose au même moment, mais non, c'était impossible, c'était écrit de toute éternité. Tout ce qui arrive, la concaténation de toutes choses. Qui est enchaîné. Un enchaînement de choses, voilà. Ça, une fois que c'est parti, un système de chaîne, ça ne s'arrête pas, sauf si on appuie sur le bouton pour l'arrêter. Mais d'ailleurs, on remarque, c'est le danger de ceux qui font les bûcherons, qui utilisent les tronçonneuses. Quand même, quand vous arrêtez, sauf peut-être des machines dernier cri, mais les machines traditionnelles, vous arrêtez, vous appuyez sur le bouton pour arrêter, la machine continue à tourner. C'est un peu cette idée. Donc ça vous coupez quand même, si vous faites attention, vous laissez la tronçonneuse, même si elle est éteinte, ça continue à tourner, ça peut vous blesser. C'est un peu cette idée qu'une fois que les dés sont jetés, allez à Jacta S, comme avait dit d'ailleurs César, qui croyait dans le destin aussi, a priori, j'ai franchi le Rubicon, il dit allez à Jacta S, le sort en est jeté. Le sort en est jeté dès les origines, les dieux ou dieux, qu'importe, les stoïciens ne font pas trop la différence entre Dieu, plusieurs dieux ou un seul dieu, parce que le Dieu pour eux c'est le destin. Dieu s'identifie au destin. Le destin est au-dessus des dieux de toute façon, les stoïciens. Donc on ne peut rien faire contre les circonstances, qu'elles soient favorables ou néfastes, heureuses ou malheureuses. On ne peut rien y faire, donc quelle est l'attitude, la seule attitude sage, c'est de se dire, on pas ça comme ça, d'être indifférent, c'est l'ataraxie. L'ataraxie, dit d'une manière populaire, argotique, c'est je m'en fous. Voilà, celui qui s'en fout, c'est celui qui, sans le savoir, est peut-être stoïcien,
Donc la douleur n'est qu'une illusion, il faut être fort contre la douleur. On raconte qu'Épictète s'est fait casser la jambe, qu'il a juste dit à son maître qu'il lui casse la jambe. Il était esclave avant de devenir philosophe. Maître, tu me fais mal. Calmement, alors que ça fait très mal, certainement se faire casser une jambe. Les stoïciens donc font la différence entre ce qui ne dépend pas de nous et ce qui dépend de nous. On ne peut agir que sur nos désirs. Par exemple, Sénèque dira à un ami qui veut se suicider parce que la femme qu'il aime est déjà prise, elle est destinée à un autre, il a envie de se supprimer, de se suicider, et Sénèque lui dit ça sert à rien de te suicider, même si Sénèque lui-même se suicidera pour d'autres raisons, parce que son élève turbulent, Néron, voulait lui faire la peau, et il lui dit je te laisse partir, mais j'envoie des chasseurs te traquer, ils finiront par t'avoir. C'est terrible de vivre traqué. Alors Sénèque lui dit je te laisse quand même te suicider, comme ça tu seras moins stressé. Par bonté de son professeur de philosophie, tu peux devancer ma sentence. Donc évidemment Sénèque décidera de se supprimer tout seul dans son bain, on raconte quand même la chose. Même si c'est un stoïcien qui ne fait quand même pas trop souffrir, il prend un bain bouillant, très très chaud, et puis il s'ouvre les veines et il part dans ses dernières paroles, même de sagesse en plus. Il parle de sa mort en douceur. Enfin, c'est son époux à mon avis, mais bon, voilà, c'est un philosophe, Sénèque. Donc, donc pour les stoïciens, on peut agir uniquement sur le désir, mais pas sur les circonstances. Par exemple, si on prend l'exemple d'un tremblement de terre comme au Japon, je pense à le livre qui n'est pas là aujourd'hui, qui est au Japon, mais pas dans la région touchée par les tremblements de terre, fort heureusement. Mais on pourrait l'imaginer, stoïcien, de toute façon c'était le destin, ce tremblement de terre ait lieu. Et quand vous pensez que c'est le destin, mais la pilule passe mieux. On le voit d'ailleurs en Asie en général, justement, les Japonais ont été très dignes dans la souffrance. Quand il y a eu le Fukushima, c'était terrible. Ils ont été très dignes parce qu'ils croient dans le destin, dans leur philosophie religieuse, l'idée du destin, ils sont stoïciens à leur manière. Et alors que d'autres peuples d'Occident qui croient dans la liberté, qui ont l'illusion de la liberté, qui respirent ça, vont très mal vivre les événements. Quand il y a une catastrophe, c'est pas possible, qu'est-ce qu'on a fait, mon Dieu, pour mériter ça, surtout chez les religieux qui ne croient pas forcément au destin. Ceux qui croient au destin diront, bah oui, c'était comme ça, Dieu n'y est pour rien. C'est comme le tremblement de terre de Lisbonne, Voltaire dira, mais comment peux-tu croire encore en Dieu, dans un Dieu bon, juste et bon après ce tremblement de terre? Ça n'a rien à voir, ce qu'il rappellera Leibniz, qui dit, c'est certainement un mal nécessaire, c'est la vie de la terre, après c'est pas de chance si on est là au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est tout. C'est pas une intention de quelqu'un qui a voulu nous tuer. Par contre, le désir, là, c'est différent. Ouais, excuse-moi, Jean-Luc, tu as dit juste avant, on peut agir que sur le désir, là, je comprends pas. Bah oui, on peut agir que sur le désir, parce que les autres choses, ça dépend pas de nous. Le désir dépend de nous. Parfois, le désir dépend pas de nous. Ah si, ça dépend toujours de nous. Pour les stoïciens, ah oui, on peut toujours dire, ils ne croient pas dans l'inconscient, je précise. Oui, évidemment, si on est freudien, oui, tu as raison. Effectivement, pour un freudien, le désir dépend de nous, c'est le désir inconscient. Mais les stoïciens ne croyaient pas dans l'inconscient. Il n'y a pas d'inconscient, mais il faut préciser. Pour eux, en tout cas, le désir dépend de nous. C'est-à-dire que son ami qui veut se suicider, il lui dira tout simplement pour le consoler, je ne sais pas si ça a très bien marché, il y a plein d'autres femmes à aimer, donc le désir de cette femme, désire ce qui t'arrive, ne désire pas qu'une chose arrive, désire ce qui t'arrive. Il faut désirer ce qui t'arrive. C'est Épictète. C'est la mort fatigue, que reprendra Nietzsche d'ailleurs. Il faut aimer le fait accompli, le destin. Il faut aimer son destin, tout simplement. Voilà. C'est la sagesse. Voilà. Cela dit, il est impossible de dominer son désir. Ah oui. Et ça, on peut critiquer les stoïciens. Moi, j'expose juste la doctrine, de manière la plus simple possible. Bon. Voilà, enfin, débat après. Voilà. Je passe aux sceptiques. Les sceptiques, alors eux, c'est encore plus radical. Ils doutent de tout. Le scepticisme, c'est cette philosophie de Pyrrhon d'Alexandrie, qui est le père du scepticisme, de Sextus Empiricus, un autre. Enfin, il y en a plusieurs, des sceptiques assez connus. L'école sceptique, c'est une école qui considère qu'on ne peut absolument pas se fier à ses sens, que tout est illusion, que la vérité n'existe pas. On raconte même que Pyrrhon d'Alexandrie aurait laissé son meilleur ami se noyer, il aurait pu le sauver facilement, c'est un ami qui ne savait pas nager, a priori, et parce qu'il va douter, c'est une anecdote, c'est peut-être pas vrai, il va douter qu'il est vraiment en train de se noyer, c'est-à-dire c'est qu'une illusion, il n'est pas vraiment en train de se noyer, il va manquer de chance, il s'est noyé. Donc c'est un peu caricatural effectivement, mais les sceptiques sont des gens qui considèrent que rien n'est sûr, le sens nous trompe toujours, donc c'est une position radicale, donc eux aussi ils s'en foutent.
l'indifférence la plus totale, puisque il suffit de se laisser vivre. Finalement, rien n'a de valeur, rien de gros. Alors là, c'est un petit peu, autant on peut défendre du stoïcisme, autant le scepticisme, on aime bien en parler, parce que c'est des types d'anecdotes, mais aucun philosophe sérieux n'a, après les sceptiques, n'a soutenu le scepticisme, parce que ça détruit toute philosophie à sa base, le scepticisme. Il faut bien, comme le dira d'ailleurs Descartes, qui va utiliser le doute hyperlogique, il faut tout remettre en doute, mais à un moment donné, on a quand même besoin d'une certitude, sinon on ne fait rien, quoi. Sinon on se laisse aller ou on meurt, quoi. Il fallait bien fonder quand même l'existence, la réalité, la science. Comme Descartes, d'où l'hypothèse du je pense, donc je suis, justement. On avait déjà parlé ici un jour en renversant la proposition cartésienne. Et donc, pour terminer mon exposé, pour ne pas être trop long, je fais la transition avec l'Orient, justement, je laisse la parole à Sylvie juste après. En Orient, dans la pensée indienne, vous avez effectivement aussi une pratique de l'ataraxie. Je rappelle que l'ataraxie, c'est l'absence de trouble. Ça ne sert à rien de stresser si de toute façon on ne peut rien. C'est vrai. Si c'est le destin, c'est le destin. Il faut se soumettre à ce destin, même s'il est malheureux. C'est quand même consolateur, parce que ce que je trouve particulièrement stressant, c'est Kierkegaard qui le dit très bien d'ailleurs, c'est la liberté de choix. Kierkegaard qui croit dans la liberté, mais il avoue que c'est une foi, il n'a aucune preuve pour la liberté, il est un peu entre le destin et la liberté. Il voit certainement que la liberté existe, mais impossible de prouver son existence. La liberté de choix, c'est très angoissant pour Kierkegaard. C'est très culpabilisant même, parce que si vous faites quelque chose qui a des conséquences néfastes, et que vous savez que vous auriez pu faire autre chose, c'est terrible, vous allez forcément vous culpabiliser, forcément ça ne va pas vous allez pas être tranquille. Alors que si vous me dites de toute façon, certes, peut-être les conséquences de mon acte ont été négatives, mais je ne pouvais pas faire autrement. J'étais conditionné par le destin, ça se passe comme ça, c'est quand même plus agréable, enfin, on s'en sort mieux, quoi. Enfin, il me semble, hein. Ce que dit Kierkegaard, d'ailleurs, l'infinité des possibles est très angoissante pour lui. De se dire qu'est-ce que je vais faire. Par exemple, c'était un peu son problème, un potentiel possible, est-ce que je vais devenir pasteur, est-ce que je vais me marier. Bon, du coup, il n'a rien fait. Enfin, il a écrit. Il a passé son temps à écrire. C'était pas rien. Heureusement, d'ailleurs, pour nous. Mais voilà, il ne s'est pas engagé dans la vie responsable, réelle. Avoir un métier, une famille, etc. Parce que, évidemment, c'est pas évident. Donc, je vais m'arrêter là pour annoncer simplement l'intervention de Sylvie avec une pensée plutôt indienne, bouddhiste, le fameux lâcher prise, le wu-wei des Chinois aussi, si vous voulez, le non-agir des taoïstes. Je dis peut-être juste un mot pour terminer sur les taoïstes, parce que Sylvie va plus parler de l'Inde, je crois, du bouddhisme, du lâcher prise. Le wu-wei, c'est-à-dire la paresse, le fameux non-agir des Chinois. On parle souvent d'une certaine indolence asiatique. Effectivement, ils vont moins se réjouir, ils vont moins se réjouir pour des bonnes nouvelles, en général, ils sont heureux, c'est bien, mais demain ça risque de changer. Ou ils vont moins se morfondre ou se plaindre pour des mauvaises nouvelles ou des situations difficiles. Ils vont dire c'est le destin, peut-être que demain ça ira mieux. Et il paraît qu'en Indonésie, dans l'Indonésie traditionnelle, on va éduquer les enfants à ne pas trop se réjouir du bonheur et à ne pas trop se lamenter du malheur. Parce que la roue tourne, ceux qui sont joueurs au jeu, la roue tourne, justement, les jeux sont faits, comme on dit au casino, la vie c'est un casino. C'est une loterie, c'est une loterie. Donc c'est vrai que je trouve que cette sagesse du je m'en fous, elle tient la route quand même. C'est rare qu'on aille jusqu'au bout de cette logique, parce qu'il faut bien vivre, il faut bien prendre des engagements, etc. Il faut faire avec la société, parce que c'est antisocial, celui qui dit je m'en fous, il est sur la tube de la société, considéré comme un ermite ou un rebelle. Donc c'est pas forcément facile à vivre, cette attitude je m'en fous. Montesquieu pouvait se le permettre, il avait déjà réussi, c'était plutôt vers la fin de sa vie, il a laissé cette petite phrase, mais c'est vrai que c'est une belle sagesse, je trouve, et bon, on aura l'occasion d'en reparler, mais je laisse la parole sans plus tarder à Sylvie. Bon, je vous prie de m'excuser parce que j'ai fait ça aujourd'hui assez rapidement. Enfin, Jean-Luc en avait parlé, mais j'avais pas le temps, donc. Une bonne surprise. Voilà, excusez-moi si ça vous paraît pas très clair, je vais un petit peu m'attacher à